On va aller dans Romains chapitre 11, le verset 17. Amen. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, Amen. et si toi qui es un olivier sauvage, Amen. tu as été hanté à leur place, tu as été greffé à leur place, Amen. et rendu participant de la racine et de la grâce Amen. et de la graisse De l'olivier. Amen. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, Amen. afin que vous puissiez la supporter. Amen. On va lire Jacques 1, le verset 13 à 14. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Amen. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Amen. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et annoncé par sa propre convoitise. Amen. 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 Acclame le Seigneur. On va chanter un cantique. Amen. On va commencer. On va parler un peu. Amen. Je vais chanter ce cantique-là. Amen. Amen. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que ce ministère a vraiment un rôle à jouer en ce temps de la fin. Amen. Pas un rôle à jouer comme tous les 5 ministères dans le monde ont des rôles à jouer. Mais quand je dis rôle à jouer, ça veut dire l'un des rôles les plus capitaux Amen. dans le message en ce temps que nous sommes. Amen. Donc c'est pour ça que je suis poussé à chanter ce cantique Amen. qui est chargé, fatigué, venez les amants. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé,
chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Que ça soit. Amen. Dans cette semaine, j'ai pensé. Et l'idée m'est venue. Pour que nous puissions venir ici à Tiasaye, ce que tu as fait pour qu'on vienne ici à Tiasaye, j'ai pensé à ça et j'ai vu quelque chose que je ne voyais pas depuis longtemps. Amen. Et que quand je devrais venir ici à Tiasaye, il m'a dit me donne rendez-vous le 18 décembre. Et je ne vais pas vous expliquer le son dans lequel il a dit ça. Il a dit me donne rendez-vous le 18 décembre. Et le 18 décembre tombait sur le mariage du pasteur de Sikensi. Alors quand il me suis réveillé, je me suis dit, mais cette date-là, c'est la date du pasteur de Sikensi. Pourquoi Dieu me dit, je te donne rendez-vous le 18 décembre? Donc c'est comme ça, le 18 décembre est arrivé. Parmi ces pieds, nous sommes partis au mariage à Sikensi du pasteur. Et c'est le jour du mariage, quand le mariage est fini. Vous savez que c'est un pasteur qui se marie. Donc tous les pasteurs connaissant le pasteur sont au rendez-vous. Donc c'est après le mariage. Les pasteurs qui étaient là, il y a un pasteur, le pasteur de Pio, le pasteur Job, qui a dit, mais toi et tes, il faut partir à Tiasaye. Amen. Vous allez voir ce qui est dedans. Il a dit, toi et tes, il faut partir à Tiasaye. Et je me suis dit, mais il connaît mon œuvre qui est habité, il connaît le temps qui est là-bas, les quelques fidèles qui sont là-bas. Comment il peut me dire de laisser ça, abandonner les quelques fidèles, mon champ, et puis mon temple qu'il a construit là-bas, et puis il va à Tiasaye. Donc je devais demander aux autres pasteurs qui étaient là. Puis c'est là aussi il connaît l'œuvre qui est habité. Donc je lui ai demandé, voici ce que le pasteur Job dit. Puisque moi j'étais déjà préparé en songe. Avant que le jour va arriver, Dieu m'a dit, je vais te rencontrer le 18 décembre. Bien en avance, donc je me disais que quelque chose devait se passer lors de ce mariage-là qui me concerne. Donc c'est là que j'ai demandé à ce pasteur qui était réuni, que dites-vous de ce que le pasteur Job dit? Il me dit de partir à Tiasaye. Et de façon unanime, il n'y a pas un seul qui a dit non, reste à Abidjan. Il n'y a pas un seul. Ou presque tous
lève là-bas, va là-bas. De façon unanime. Pour la première fois que le pasteur va être unanime sur une chose. Et là, j'ai dit, ok, c'était le rendez-vous que Dieu me donnait là qui est là. Quand le mariage est fini, le pasteur de Soubré, le pasteur Enoch de Soubré, il retournait à sa femme, puisque son épouse aussi était au mariage. Donc quand il retournait, alors son épouse n'était pas au moment où je parlais déjà avec le pasteur. Donc quand il retournait dans le cas, quand ils sont arrivés au niveau du pont de Tia-Salé, elle a dit, mais Tia-Salé même, il n'y a pas de ministère ici. C'est là son mari a dit, on vient de dire au pasteur Eden de venir ici à Tia-Salé. Et toi, tu es en train de dire ça. C'est que réellement, Dieu veut que Eden vienne ici à Tia-Salé. Donc cette place, c'est la première fois qu'il m'a appelé. Il dit, voici ce que sa femme vient de dire. Qu'au moment où ils sont là passés sur Tia-Salé, elle a été stimulée pour dire, quelqu'un doit venir ici à Tia-Salé. Amen. Donc Tia-Salé est vraiment fait pour toi. Et c'est comme ça que je suis venu. Maintenant, ce qui est dedans, parce que souvent on peut dire c'est Satan qui m'a parlé. Souvent on peut penser que c'est un démon qui a parlé au pasteur. Mais regardez le scénario dans lequel Dieu fait. Il prend son pouvoir. Il a sujeté tous les pasteurs. Bien longtemps avant, il te prévient que les difficultés sont quand ça va arriver. J'ai un rendez-vous avec toi. Et ce jour-là, il a sujeté tous les pasteurs. Ce qui veut dire, c'est quel esprit qui peut assujettir tous les pasteurs. Tu peux le faire entrer dans sa pensée si ce n'est que Dieu. Amen. La meilleure façon pour Dieu de montrer aux gens, de montrer à tout le monde, de montrer même à ces pasteurs-là que ce monsieur-là, c'est moi Dieu. Je l'envoie. Ils doivent savoir que parce que Dieu les a utilisés pour accomplir sa volonté qu'il voulait faire sur moi. Amen. Il pouvait me dire directement, va à Tia-Salé le jour-là. C'était un grand songe. Il pouvait me dire ça depuis la télé qu'il est rentré. Mais il ne m'a pas dit. Il dit donc rendez-vous de façon précise le 18 décembre. Et je me réveille et dis à mon épouse, je viens de voir, voyez le son de Dieu me dit dans la télé qu'il va me raconter le 18 décembre. Oh, c'est le mariage du pasteur de Sikensi. Amen. Alors Dieu est en train de dire aux gens que le monsieur qui s'en va sur Tia-Salé, l'esprit qui est avec lui va assujettir les pasteurs. Amen. C'est son appel à assujettir les pasteurs. C'est son appel à mis les pasteurs sous son contrôle. C'est que son ministère va mettre tous les pasteurs sous son contrôle. Amen, amen, amen. Dites amen. Amen. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que vous devez comprendre. Amen. C'est le message qu'il voulait faire passer même aux pasteurs qui ont parlé et même à nous-mêmes. De savoir que l'esprit qui va venir ici a sujeté tous ces pasteurs-là. Et la manifestation et l'interprétation. Si la manifestation est en deçà, on va dire que ce n'est pas ça. Amen. Donc c'était une petite parenthèse. Parce que pour que Moïse va avoir la foi que c'est le Dieu Tout-Puissant qui contrôle le pays d'Égypte et les enfants d'Israël qu'il a envoyés. Quand Moïse était là, il hésitait trop par son incapacité. Dieu a dit, ton grand frère, je lui ai déjà parlé de toi. Il va venir te rencontrer. Amen. Donc déjà Dieu montrait que l'esprit qui est en train de te parler ici a assujetti déjà le royaume là où tu t'en vas. Tu as déjà averti les gens que tu arrives et qui n'ont qu'à venir t'accueillir même en route. Donc, on doit savoir que les choses naturelles spirituelles et spirituelles. Dans l'ancien monde, au temps de Noé, la Bible dit que les géants étaient sur la terre. Satan
savait que pour dominer le monde, il devrait passer par le serpent ancien. Satan pouvait venir directement parler à Ève. Et quand Ève a déjà accepté la parole, elle a déjà reçu la sémence. Amen. Parce que la Bible dit le fait même que tu convoites la chose, tu l'as déjà fait. Donc même si ce n'est pas le serpent en tant qu'être qui venait vers Ève, et que c'est Satan qui mettait ça dans la pensée de Ève, et puis Ève est en train maintenant de convoiter le fruit en elle-même. Elle a déjà mangé le fruit. Alors l'ambition de Satan était déjà claire là. Mais il est parti utiliser un serpent. Va parler à Ève. Pour que je puisse avoir une descendance. Mais cette descendance là, une coalition entre le Fils de Dieu, entre les hommes et puis les animaux. La descendance qui va arriver va forcément les assujettir. Donc Satan qui connaissait la loi de la nature, il savait qu'en faisant venir au monde un être greffé, il a un super homme au-dessus des autres. Alors quand Caïn est né, Caïn était un être greffé. Il avait en lui un côté homme et puis un côté sauvage, un côté animal. Donc il était un super homme aussi. Abel qui était là. Alors c'est ceux-là qui sont devenus des géants, des descendants d'un super homme, des descendants de quelqu'un qui était la coalition de deux êtres en même temps. Alors Dieu a commencé à regarder le monde et commence à voir les plus jolies femmes sont de l'autre côté, les plus beaux hommes sont de l'autre côté, les hommes les plus intelligents sont de l'autre côté. Parce que c'est des gens greffés, c'est des gens que quand ça se croise, ça sort un super homme. Donc ils étaient des super hommes. Alors le plan de Dieu, c'est ce que Satan avait anticipé. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez été greffés. Depuis l'Ancien Testament, quand Dieu a dit que je vais avoir un peuple où le Messie doit venir, mais le Messie devait être un géant. Alors Dieu ne pouvait pas le faire venir d'un sang unique. Donc depuis le sang de Judas, quand Judas s'est levé, et que Dieu a dit que c'est dans la descendance de Judas que le Messie doit venir, Judas est parti mettre un enfant au monde avec une Cananéenne. Quand l'enfant est venu au monde, l'enfant avait les deux coalitions, avec le sang d'Abraham et puis avec le sang des gens qu'elle devait tuer. Le côté sauvage et le côté humain se sont croisés à Pérez. Et quand Pérez est né, Pérez était un puissant homme. La Bible n'a pas détaillé beaucoup sur lui. Mais quand tu vas lire l'histoire, quand il s'est marié avec Boaz, les anciens du pays, ceux qui connaissent l'histoire du pays, sont venus dire à Boaz que cette femme riche que tu as pris, que Dieu te donne un enfant comme Pérez, notre père. L'enfant qui est né de Judas et de Tamar, il faut qu'il soit comme lui pour que cet enfant-là soit puissant. Dites amen. Parce qu'il voyait la même protection. Il voyait encore que dans cette même lignée, avant que ça va arriver à Boaz, il y avait déjà Rahab qui devait sortir de la lignée cananéenne, venir avec un sang qui était là renforcé
doit venir. Tu es sans quand on regarde. Il y a dedans les Cananéens, il y a dedans Abraham. Ça devient un géant qui est en train de venir. Alors quand Boaz aussi est venu, il est sorti de cette coalition. Il est sorti comme un géant qui est sorti des arbres et du prince du pays. Donc quand Boaz marchait, il avait en lui un sang dominant. Voilà pourquoi tout le pays, il n'était pas roi, mais il était vu comme un roi. Tout à même, on dominait ce temps-là, malgré qu'il n'avait pas d'armée, il n'était pas vu roi. Mais quand on parle de Boaz, c'est l'homme le plus puissant du pays. Tout à même, c'était la coalition de Rahab la Cananéenne et le sang d'Abraham ensemble vont faire naître un super homme qui va dominer sa génération. Amen. Dieu ne peut pas te donner une tentation qui est au-dessus de tes moyens. Amen. Makami Seigneur. Amen. Amen. Donc la Bible dit en même temps que Dieu ne peut pas tenter l'homme. En même temps, l'apôtre Paul dit, quand Dieu va te tenter, il va te donner les moyens de supporter. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a parlé. Jacques, de son côté, il écrit que Dieu ne peut tenter personne. Donc, quand tu lis les deux, tu vas voir que l'apôtre Paul a été contredit par Jacques. Ou bien c'est l'apôtre Paul qui a contredit Jacques. Donc, c'est la bataille des citations. C'est pour ça qu'on doit quitter dans la lettre. Et rentrer dans l'esprit. Quand l'apôtre Jacques parlait, il a montré de quoi il s'agit. Il a dit vos convoitises, ce que tu as envie, quand tu es tenté par tes propres envies, il ne faut pas prendre ça pour coller sur Dieu. Que Dieu ne tente personne. Quand l'apôtre Paul maintenant est en train d'écrire, lui il dit que Dieu ne va pas te tenter au-dessus de tes forces. Donc la tentation de Dieu, c'est une volonté que Dieu te donne. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham était à l'aise sans enfant. Il était à l'aise avec sa femme. C'est Dieu qui est venu dire à Abraham que tu vas avoir un enfant. Ce n'était pas la convoitise d'Abraham. C'était Dieu qui est venu mettre une épreuve devant Abraham. Un test devant Abraham. Quelque chose qu'Abraham doit affronter. Alors Abraham regardait ce test-là comme trop grand pour lui. On est en train de vieillir. J'ai 90, 100 ans, ma femme a 90 ans. Depuis la promesse a été dans 25 ans passés. Au moins c'était un peu possible. Maintenant on est devenu trop vieux. Il est même impossible qu'aujourd'hui on puisse faire. C'est là maintenant quand l'apôtre Paul dit Dieu ne veut pas te tenter au-dessus de tes forces. C'est quand Dieu vient te dire une promesse que tu dois atteindre. Et que là que tu vois que tu es ferme devant la promesse, il faut voir que Dieu a vu quelque chose de fort en toi. Que tu passes sur ce qu'il a mis devant toi. Amen. Ne sois pas tenté comme les gens du monde sont tentés. Ils sont des convoitises. Ils veulent voiture. Ils s'en vont souffrir à les obstacles. C'est Dieu qui l'a tenté. Dieu n'est pas dans tes convoitises charnelles. Amen. Faut dormir. Faut avoir une révélation. Faut avoir une inspiration. Faut avoir une prophétie. Que Dieu dit de ta vie. Et tu regardes ce qu'il t'a dit. Et toi tu as dit ça. Tu es trop petit pour la prophétie. C'est là maintenant que tu viens dans la porte de Paul. Dieu m'a mis quelque chose devant. Il m'a mis une capacité. Que je peux affronter ça. Cette capacité était en Abraham. Le rajeunissement. Pour ta main. C'est toi qui es parti avec l'enfant. Et tu savais qu'elle allait revenir avec l'enfant. C'est que tu dois savoir où tu es arrivé là.
même dans tes âges de plus vieux, tu peux mettre un enfant au monde. Amen. Tu as une puissance plus supérieure que quelqu'un qui est vieux qui ne peut pas faire enfant. Quelque chose d'impossible. Toi, tu peux faire. Parce qu'Abraham, tu as défié Dieu. Et puis tu as gagné. Amen, amen. Dis amen. Quand tu avais dit à Abraham, envoie ton fils, je m'en pour aller le sacrifier. Dieu n'a jamais dit à Abraham que tu vas devenir ton fils. Il a dit à sa femme, on va et puis on revient. Dieu était en haut, il regardait Abraham. Moi je t'ai dit, vois ton fils, tu vas le tuer. Toi tu dis, tu t'en vas lui et puis tu reviens. Tu comptes sur quoi? Ses serviteurs le suivent avec tous les bagages. Arrivé au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, laissez ici. Donnez les bois là à Isaac. Il va transporter, en finir sacrifier, je les descends avec lui. Mais les serviteurs ne peuvent pas poser la question à Abraham. Mais où est le mouton? Vous êtes deux à monter. Et tu dis, tu reviens avec ton fils. Mais où le mouton va quitter? Mais Abraham qui parlait ça, lui il n'a pas dit que tu vas revenir avec. Dis amen. C'était une volonté d'Abraham de savoir que où je m'en vais, le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné cet enfant dans ma vieillesse, il est capable de faire revenir cet enfant-là. Dis amen. Une preuve que Dieu avait mis devant Abraham, que Abraham avait quelque chose en lui qui pouvait surmonter à cette preuve-là, à ce que Dieu a déjà fait dans le passé, de savoir que Dieu peut ressusciter les morts. Dieu peut envoyer les morts à la vie. C'est même Dieu qui m'a envoyé en combat pour libérer l'autre, pour libérer tout un pays. Dans la main de plusieurs rois, ce même Dieu-là, je m'en vais avec mon fils. Je les descends avec lui. Une preuve que Dieu te donne, pour t'a donné la capacité de la surmonter. Pour t'amener. Alors Dieu voyait les épreuves qui allaient arriver. David, il doit naître. Mais avant qu'il doit naître là, il doit naître sous 3 signes. Il doit naître sous Tamar. Tamar la Cananéenne, avec son sang sauvage. Il doit naître sous Rahab. Rahab la Cananéenne, avec son sang sauvage. Il doit naître sous Ruth la Moabite, avec son sang sauvage. Les 3 ensemble. Quand David va naître, il sera un super homme, un géant. Donc quand David, il s'est retrouvé devant Goliath. Goliath était géant. Dieu avait mis une capacité en David qui était le géant de Dieu. Dieu a mis le géant au dehors pour montrer que David était un géant. Donc amen, le géant que tu voyais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui était capable de faire beaucoup de choses, il y avait un homme qui était petit de taille devant les gens. Comme aujourd'hui, tu peux être faible devant les gens, petit devant les gens, démuni devant les gens. Mais ce que tu as mis en toi, c'est une coalition de puissance qui est en toi, qui peut démonter Satan à tous les niveaux. Goliath là, il dominait toutes les guerres, il gagnait toutes les guerres, il tuait tout le monde. Depuis 40 jours, il défiait Israël. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays qui peut s'élever. Est-ce que tu peux être un David? Tous les gens du message sont assis, mais toi seul tu vas t'élever. Tout le monde est là, tu veux les bandes, mais toi seul tu vas t'élever. Tous les gens qui ne croient plus, toi tu vas dire je crois toujours. Tout Israël était assis pendant 40 jours. Personne ne pouvait s'élever. C'était David. Il avait la coalition en lui, une puissance plus élevée, un super homme. Quand il s'est levé, il a tué le géant. C'était un grand combattant. Il tuait les gens. C'était ce qui était en lui, qui a oué ses gâchis, qui tuait 500 personnes avant de s'arrêter. Dit amen, une puissance supérieure qui était sur David. C'est David qui ordonnait les gens, les grands conseillers qui conseillent et puis leur conseil ne bouge jamais. C'est David qui le oint. Il est sorti d'un super homme. Il était un super homme, un super sang qui était sorti de toutes ces coalitions que Dieu avait fait. Dieu ne faisait pas ça au hasard. Dieu était là pour te montrer aujourd'hui quand il va te greffer là, c'est que tu vas devenir. Amen. Amen.
Dieu t'a dit de faire quelque chose, il faut faire. Quand Dieu a dit à Moïse, sors pour aller dans le désert, et les sortis à le peuple pour aller au désert, ils ont trouvé la mer rouge. Il avait paru leur passage. Le même Dieu qui t'a dit de sortir là, il est là pour la même solution. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu lui a dit, prends ton bâton. Il faut limer sur l'eau. Il a attendu l'ordre de Dieu. Tu peux avoir toutes les capacités en toi, mais il faut attendre que Dieu te parle. Le jour que Dieu va te parler, toute l'armée céleste va combattre pour toi. Moïse a pris son petit bâton pour taper sur l'eau. Ce n'est pas le petit bâton qui a divisé l'eau, c'est son obéissance. Quand il a fini de taper, un vent est quitté quelque part. Et le vent est venu diviser la mer. Pendant toute la nuit, le vent était en travail. Ça a bloqué la mer à distance. Quand il bloquait la mer à distance, c'était toute l'armée des cieux qui était dans la mer rouge, en train de regarder tous les enfants d'Israël en train de passer. Tout simplement passer, il a marché sur la parole de Dieu. Quand Dieu va te parler, il faut marcher dessus. Laisse le banal a dit, la Bible a dit, le jour tu vas dormir et tu vas te lever avec une parole de Dieu dans ta vie. Ça va ébranler tout dans ton chemin. Même les banal a dit, ça va ébranler ça. Parce que Dieu, il est comme un homme. Amen. Amen. Un homme va vivre avec toi. Il va te parler beaucoup de choses. Chérie, il te promet une voiture. Pour la maison qui vient de construire, il va te donner. Tu sais, le champ de 10 hectares de Véa, il va te donner. Il parle ça. Tout ce qu'il a parlé pendant sa vie. Tu prends tout ça au sérieux, c'est ton mari qui est en train de parler. Mais le jour où il meurt là, quand les gens viennent, ils disent quelle est sa dernière volonté. Sa dernière volonté. C'est-à-dire, même s'il a dit va te donner une voiture là, maison là, il a dit ça 1000 fois dans sa vie. Que tout le monde a entendu ça 1000 fois. Donc chacun est sûr. Il a dit, c'est pas moi qui va donner ça. Il a dit, c'est pas moi qui va donner ça. On dit quelle est sa dernière volonté. Le jour il devait rendre l'âme là. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu le jour là, je ne donne pas le champ. C'est sa dernière volonté. Ça écrase tout ce qu'il a dit. Amen. C'est comme ça Dieu. Comme Dieu ne meurt pas, il a toujours sa dernière volonté. Voyez ce qu'il a dit. Voyez ce qu'il a dit. Voyez ce qu'il a dit. Mais quand il va te réveiller aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va te dire? Ce qu'il va te dire aujourd'hui, c'est sa dernière volonté. Amen. Ce qu'il a dit à Panam hier, c'était sa volonté. Ce qu'il a dit à Moïse, c'était sa volonté. On n'a pas dit c'est pas sa volonté, mais il a toujours une dernière volonté. Dieu travaille toujours. Dieu ne meurt pas. Ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est ça sa dernière volonté. Et tout le monde doit tenir dessus. Amen. Donc, Dieu, il dit, je vais vous greffer sur l'olivier. L'olivier est là et puis on crève. Comment tu vois le poulet? Quand ils ont greffé le poulet, tu veux manger le poulet greffé. Laisse faire des maladies là. Amen. 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 Quand Jésus est né sur une coalition. Et d'abord, il venait d'un sang qui a fait beaucoup de coalitions, 3 coalitions. Les femmes que Matthieu a citées dans la généalogie de Jésus. Il y avait Tamar, il y avait Rahab, et puis il y avait Ruth. 4 puissants sauvages qui n'ont rien à voir avec Israël ont été cités dans la lignée de Jésus pour montrer que celui qui vient là, il n'a pas un sang seulement juif, il a un sang mélangé. Maintenant, quand il vient, Dieu vient prendre la femme d'un juif, d'un enfant de Judas. Maintenant, quand il prend la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sang, le sang de Dieu. Et puis il met ça dans le ventre de la femme. Il dit, je vais faire quelque chose de très puissant. Il prend le sang de Dieu, qui n'est pas le sang humain. Ce n'est pas ton sang, ce n'est pas le sang de ton papa, ce n'est pas le sang de ta maman. Il prend ça, il met dans le ventre de Marie. Et puis Marie commence à concevoir la carrosserie
de la voiture, tout le visage, tout ça, ce sont les os de Jésus, de Marie. Quand tu mets le sang dans les ventre d'une femme, c'est ces os qui forment le squelette de l'enfant. Donc Marie était toujours, tous ces instruments dans son corps étaient en train de former le squelette de Jésus. Le sang vient de Dieu. Le sang n'est pas mélangé. Mais le corps physique, le squelette de Jésus, c'est le corps qui participait, le mari qui participait à la croissance de Jésus dans son ventre. Donc quand Jésus sort, pendant qu'il est moitié homme et moitié Dieu, 100% homme, 100% Dieu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas échouer. Il était un homme griffé. Il était un homme et Dieu s'est griffé dans cet homme-là. Donc quand Satan le regardait, il était un homme géant. Lui-même il savait qu'il était géant. Il était différent de tout le monde. Vous n'êtes pas griffé. Vous êtes homme et puis homme. Vous avez des limites. Mais moi j'ai été griffé avec un super homme, un super sang, qui est le sang royal de Dieu, qui a été griffé en moi. Quand je vais voir Satan, je vais démolir Satan. C'est pour ça qu'il partait devant les tombes, devant les démons. Et les démons fuyaient. Les démons se lamentaient. Parce que c'était un géant de Dieu qui venait. Quand il a vu la mort, il sait qu'il va vaincre la mort. Parce qu'il était un géant. Il n'était pas 100% homme. Il était 100% homme, bien sûr. Mais quand il n'était pas 100% homme, il dit qu'il était moitié Dieu et moitié homme. Donc en tant qu'un être comme ça, il a une foi plus supérieure que ce que toi tu peux avoir aujourd'hui. Parce qu'il est un homme griffé. Aujourd'hui, quand tu vas en Jamaïque, ou non, dans les terres bizarres, là, dans les terres des Caraïbes, tu vois les terres, c'est bizarre. Leur visage, c'est bizarre. Ils les Amariens sur la terre, mais ils sont toujours beaux. Amen. Dites Amen. Les métis, ils sont toujours beaux. Quand le frère David, vous voyez qu'il est beau, mais il sort d'une coalition. Vous voyez que son fils qu'il a mis au monde, il est entré encore dans une coalition pour sortir son fils. Et quand on regarde son fils, on ne sait pas qui il est. Dites Amen. Quand Jésus se regardait, il ne savait pas qui il était. En même temps, il est homme, en même temps, il est Dieu. Il a pas tué son père. On dit, papa, ton père ici qui est Joseph. On est là se mélanger. On dit, maman Marie, tu es la mère de Jésus. Et Jésus l'appelait la femme. Finalement, on ne sait plus ce que Jésus est. Tellement il était une coalition, il n'appartient pas à la terre. C'est Dieu là-bas, si on les regarde, si on ne fait pas attention, tu ne nous appartiens pas. Tu fonctionnes comme un homme là. Tu manges comme un homme. Tu parles comme un homme. Tu réfléchis comme un homme. Donc parmi les anges, Jésus est encore un intrus. Dites Amen. Un homme de coalition au milieu des hommes. Et c'est comme ça que tu vas vivre. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'olivier naturel qui a vécu tout le temps. Pour que tu vas sortir là, je vais faire un griffage. Je vais faire un griffage. Et depuis la Pentecôte, il a griffé l'église sauvage, la nation, sur les oliviers naturels. L'apôtre Paul est parti nous prendre. Est parti prendre les Grecs, est parti prendre les Romains, est parti prendre toute la Turquie pour greffer sur Israël, pour greffer sur la foi d'Israël. Et ça commence à sortir. Tu n'es pas là-bas le puissant. Ça maintenant le greffage est fait. Le coalition est fait. Le fruit qui va sortir là, c'est quel fruit? C'est ton petit manque que tu manges là. Quand les greffés sortent, tout le monde court pour payer les greffés. Parce que c'est bien balèze. Il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de viande dedans. Comment tu l'as mangé? Tu te dis, mais c'est greffé. Si je mange, tu l'as mangé. Mais le goût est intéressant. Mais ce n'est plus moi. Mais c'est une autre création. Dis Amen. C'est comme ça que tu es en train de te faire aujourd'hui. Parce que tu es en train de mettre une preuve devant toi. Il doit mettre les capacités en toi pour que ça ne soit pas une épreuve que tu ne peux pas vaincre. Dites Amen. Les gens ont découvert. Amen. C'est maintenant qu'ils découvrent seulement. Soit ils découvrent seulement. Et c'est Dieu qui fait ça. Amen. Ils ont découvert au sous-sol de l'Afrique. Amen. Et puis dans l'océan Pacifique, une partie d'une planète Amen. qui est dans ce sous-sol, ici en Afrique. J'ai étudié la partie de quelle planète étrangère qui se trouve dans l'océan Pacifique et sous l'Afrique, pas ailleurs.
Donc ça, c'est pas pour jouer les bancs. Amen. Dieu va se fâcher contre vous. C'est juste. Amen. Ah. Une partie d'une planète est sous l'Afrique Amen. et est sous l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, là, au Pacifique, c'est le plus grand océan Amen. des 5 océans de la Terre. Sur la Terre, il y a 5 océans. Le plus large, le plus balèze, le plus profond, c'est l'océan Pacifique. Et l'Afrique, le morceau là, se trouve en bas des deux. Et il cherche à savoir c'est quel morceau. Il voit que c'est la Lune qui est dans la Terre. Une ancienne planète. Donc ils ont commencé à définir comment la Lune, une partie de la Lune, peut se retrouver dans la Terre. Ils sont là à étudier, ils sont là à réfléchir. Que dans les temps anciens peut-être, toujours peut-être, à la formation de la Lune, la Terre était là et la Lune était là. Puis les deux se sont fracassés. Et comme ça venait à une vitesse, donc les deux se sont moulés. Et la Lune est partie, restant la Lune. Et une partie de la Lune, dans ce croisement, est restée dans la Terre. Mais pas n'importe où. En Afrique. Amen. Amen. Mais nous les croyants, on n'a pas besoin de croire comme eux. Ils ont découvert, ça nous arrange. Ça nous permet de savoir ce qu'on est. Amen. Mais ceux qui sont là parler de l'histoire où personne n'était là-bas, on n'est pas obligé de croire ça. Nous, ce qu'on peut croire, quand l'ange puissant descendait dans l'Apocalypse, il a déposé son pied droit sur la terre, un des pieds droits ou gauche qui est sur vous arranger. Son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Dites amen. Sur la mer qu'il a déposé, il était déposé une partie de lui. Quand il était déposé sur la terre, une partie de lui se déposait. Je vous dis qu'aujourd'hui, l'ange du Seigneur, une partie de lui est venue en toi. La coalition, le clivage, depuis la Pentecôte, c'est répété. Nous sommes maintenant la troisième fois où Dieu a fait la coalition, où c'est Dieu lui-même qui descend. Il a fait une partie de son morceau dans l'église. Vous savez, une partie de son morceau dans la parole. Vous savez, et toi maintenant quand tu te lèves, quand on te regarde maintenant, tu deviens le ministère de Jésus sur la terre. Ça veut dire que quand Jésus devait naître, une partie de Dieu est venue dans la terre, Marie. C'est comme ça, ce temps de la fin, une partie de Dieu, Christ de la descend. Ce qu'ils ont vu sur la terre, là, sur la terre, c'est le physique. Ça peut te dire que le côté spirituel, tu as reçu l'ange dans ton âme, une partie de Dieu. Quand Satan va te regarder, il y a quelque chose qui bouge en toi. Dites amen. Ça n'a rien à voir avec ces éléments. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es né de ta maman. Mais c'est Dieu lui-même qui est dedans en train de bouger. Donc quand Satan regarde, Dieu a mis quelque chose de puissant qui t'a élevé devant le plus grand, le plus mortel, le plus difficile à croire, qui est l'immortalité. Dites amen. Tu n'as pas de convoitise. Tu n'as pas dit je veux voiture. Tu n'as pas dit je veux maison. Tu n'as pas dit je veux guérison. Tu n'as pas dit je veux richesse. C'est que Dieu a mis devant moi. Il a mis ça comme il a mis pour Abraham. Voici l'immortalité. C'est ton droit. Tu dois arriver, tu vas rester vivant. Et puis tu vas monter au ciel. C'est une tentation que Dieu a mis devant nous. Mais il faut savoir que Dieu, il t'a donné les moyens de vaincre la mort, de vaincre l'immortalité. Quand Jésus voyait la mort, il savait qui il était. Qui il était par quoi? Parce que Dieu était en lui. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Il allait ressusciter avec Dieu. Alors nous aujourd'hui, on doit se voir même pareil. Même pareil. De toute façon, Dieu était dans Jésus. De toute façon, il est venu dans le ventre de Marie. Et qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Aujourd'hui, la terre de l'Afrique est 100% terre et 100% lune. Voilà, comme le Seigneur. Prenez tuer ici et allez en Europe avec. Il n'y a plus rien là-bas. Prenez tuer ici et allez à Jeffersonville.
là-bas. Tu es déposé ici. La moitié de l'ange d'Apocalypse est dans notre sous-sol. Et en nous, c'est là couché. Les plans sont là étudiés. À quel moment c'est arrivé? Nous on connaît à quel moment c'est arrivé. Le même type de crier. 1963, l'ange, Christ, l'ange, le sixième homme, l'homme de la création, c'est l'homme à notre image. C'est lui qui a fait le soleil, c'est lui qui a fait la vie. Il descend dans la terre, ou met une moitié de lui dans la terre, ou met une moitié de lui dans la parole. Et maintenant, toi, tu marches avec comme ça, tu marches avec l'ange du Seigneur, l'ange qui est pour lui, Dieu l'a créé à son image là, il est en toi, il marche avec toi, tu es 100% homme et 100% Dieu, 100% homme, 100% l'homme des générations, 100% homme, 100% l'homme à l'image de Dieu. Ça ne peut pas te regarder, il ne sait pas quelle place il va te mettre. Tu es l'enfant de ton papa, tu es l'enfant de ta maman, tu es la fille de ton papa, tu es le fils de ta maman, il ne sait plus ce que tu es, tu dois te voir comme Jésus. Tu ne connais pas ton papa, tu ne connais pas ta maman, tu es mélangé, on va se tenir debout. Un super être se lève en ce temps de la fin, dominé. Le peuple que tu as mis devant toi, le peuple que tu as mis devant nous aujourd'hui, tu n'es pas une peuple invincible, tu es une peuple invincible. Je nous ai donné la capacité. De cette capacité-là, c'est la coalition qui nous a fait. Il nous a greffé depuis la Pentecôte. Mais ça ne suffit pas. Il a répété ça en arabe, comme il a fait en Tama. Mais ça ne suffit pas. Il a répété maintenant en rythme. Vu que la chose est parfaite. Quand tu prends les noms, ce que ça veut dire, le premier Tama veut dire palmier. C'est beaucoup solide. Deuxième arabe veut dire large, la largesse. Ça veut dire que tout ce qui est large, vous connaissez déjà. Et maintenant, troisième rite, ton bon ami, une bonne compagnie, Amen. Une bonne personne, Amen. une bonne présence qui marche avec toi. Voilà pourquoi le rite est sous le symbole de l'an d'Apocalypse qui descend ce temps de la fin pour faire une coalition avec Ruth terrestre. Il vient en ce temps-là pour te montrer que tu es Ruth. Nous sommes de bons amis. On marche sous le son de Ruth, de bons amis, de bons camarades. Au début, le Saint-Esprit qui est entré quelque part au milieu là-bas, c'est un esprit de largesse. C'était un parti dans l'église catholique pour faire ce qu'il veut. C'était la largesse. C'était rare. Mais toujours c'était Dieu, mais c'était rare. Ça a commencé par Pérez, ça a commencé par la coalition avec Tamar, mais ça a terminé avec Ruth, la Sainte des Saints qui descend. Elle est parfaite. Son nom, il n'y a rien de mauvais dedans. C'est elle qui s'est levée en ce temps de la fin. Et quand l'homme puissant descend, il s'unit avec Ruth. C'est ma bien-aimée, une bonne compagnie, on va marcher ensemble, une bonne amitié. Je m'identifie moi dans l'Apocalypse à ce que tu es. Je serai ton ami avec toi. Je ne vais jamais te quitter. Tu seras enterré, je serai enterré. Mais comme cette fois-ci, c'est sous l'onction de quelqu'un qu'on ne peut pas enterrer, Jésus venu, on ne va jamais s'abandonner. On va rester ensemble. On va partir ensemble dans l'éternité. On ne va jamais s'abandonner. C'est ça l'ami qui fait. L'ami qui ne laisse pas en nous. L'ami qui n'abandonne jamais. Pour que Jésus va mourir, il fallait que Dieu va l'abandonner. Sauf à quel fils de Dieu meurt, il fallait que Dieu va l'abandonner. Mais ce jour-là, il descend maintenant. Comme Ruth, Dieu t'abandonne point. Où tu vas, je vais. Où je meurs, je meurs. Je te lève, je lève. C'est ce temps qui est descendu. Sous ces signes-là de Ruth, pour cette fois-ci, il n'y a pas d'abandon de nous. On te prend, on laisse ensemble, on s'en va ensemble. Aucun abandon. Alors tu vas prier. Si Dieu t'a élevé au-dessus de tes capacités, il faut dire que je vais prier. Il faut parler comme Jésus. Regardez-moi, je vais entrer. En 3 jours, je vais ressortir. Parle maintenant comme Jésus. Regardez-moi, je vais croiser la mort. Je vais traverser la mort sans jamais mourir. Je vais aller dans le voyage sans prendre l'avion, sans prendre la voiture. Je vais marcher directement et puis entrer dans l'éternité. Où on va avoir déjà des véhicules pour nous transporter. Une partie de Dieu est en moi. Une partie de Dieu
aide à ma soeur, une partie de Dieu, aide à mon frère. Ça me fait lever comme un homme greffé. Devant Satan, je ne suis pas un homme. Mais un jour devant les anges, je vais me manifester comme un homme. Je vais me manger comme un homme. Les anges vont me regarder. Quel est ce corps-là? Il est mélangé. Il fait comme l'homme, il fait comme Dieu. C'est ça le corps glorifié. Pour arriver là, Dieu te donne déjà ce que c'est ici. On ne sait plus ce que tu es. Tu avances avec beaucoup de visages. 100% Dieu, 100% homme. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, il faut avancer avec les deux ailes. Les deux ailes sont en toi. Il n'y a pas un qui va rester derrière. Tu es 100% homme, ça est toujours là. Tu es 100% Dieu, ça est toujours là aussi. Tu vas avancer les deux. Tu vas affronter toutes les difficultés. Et tu vas les vaincre en sachant que tout ce qui t'arrive dans ta vie, sans tes convoitises, Dieu t'a donné la capacité de monter ça. Choisi. C'est Dieu qui nous donne les enfants. Les enfants donnaient leur caractère. Comme un prédicateur qui disait à la convention, dans réunion des mariés, il a dit, non, on a fait une prédication. Il a dit, quand l'enfant est bébé, il piétine ton pied. Quand il grandit, c'est ton cœur qui piétine. Quand il a dit ça, tous les parents dans la salle se sont reconnus. Ils savent ce que les grands enfants le font. Ils savent ce que les tout petits aussi, tout ils marchent les pieds. Ces enfants-là, c'est pas toi qui les as choisis, c'est Dieu qui a choisi pour te donner le caractère. Faut pas dire je ne peux pas. Dieu t'a donné la capacité de dominer le comportement. Non, je ne supporte pas mon enfant là. Non, je ne supporte pas ma fille là. Dieu t'a donné la capacité de la dominer, de la supporter. Ce n'est pas ta combattante qui les a fabriqués. Ce qu'ils sont là, ils sont venus avec. Mais c'est parce que leur maman a ce qu'elle avait. Pour supporter ça, pour dominer ça. Parce que leur papa a ce qu'il a en lui pour assujettir ça. Non, pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme est comme ça? Quand il appelait là, il n'a pas vu ce caractère là. Quand tu le prenais, tu n'as pas vu ce caractère là. Il était obligé de demander qu'il avait l'argent. Là, il n'a pas l'argent. Tu es venu maintenant, tu vois, il n'a rien. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es déjà là. Alors Dieu te dit aujourd'hui, ce que c'est pas ta combattante qui t'a envoyé, et que ça est là de façon naturelle pour t'affronter, tu dois savoir qu'il y a quelque chose de façon naturelle à toi pour faire ça, pour supporter ça, pour dominer ça, pour être au-dessus. Que Dieu bénisse. Acclame le Seigneur, amen. Ton frère, les pasteurs, lui que Dieu donne la capacité, amen. Son homme, son Dieu, amen, de la terre, amen. Là, l'Éternel est bon. Il est très bon, je me réjouis car l'Éternel est bon, amen. Amen. On va les mains. Amen. L'Éternel est bon, il est vraiment bon, amen, amen. Il donne la nourriture fraîche, amen. Tout le temps, il y a amen, comme nous ressemblons, il vient nous aider dans la parole, dans la louange et dans la prédication, amen. Il est bon, l'Éternel, amen. On va aller.